Bonjour, c'est le service de garde au Royaume Enchanté. On est dans la classe des après-classes. Donc ici, on voit du matériel qui est à la disposition des enfants. En bas, on peut voir des jeux de table qui touchent les différents développements. On a les développements moteurs qui comprend la motricité globale et la motricité fine, le développement intellectuel, parce qu'il faut se mémoriser des choses, le développement affectif, parce qu'en jouant, en collaboration avec ses amis, on développe des aptitudes. Donc, on fait aussi du social, qui est développement aussi social. Affectif, on crée des liens avec les amis. Donc, c'est ça. Et puis, on a nos 5 sens, bien sûr, qui sont le toucher, l'odorat. On développe ça aussi. Au niveau physique, quand on fait des activités physiques au service de garde en faisant des jeux, de la danse ou on bouge beaucoup. Fait que ça va toucher notre développement physique. Cognitif, on a, comme on parlait tantôt, la réflexion, la mémoire, la créativité. On a des casse-têtes ici, comme qu'on peut voir sur la table. Quand les enfants réussissent à 10 morceaux, par exemple, on va augmenter, mais toujours en valorisant l'apprentissage de l'enfant à travers qu'est-ce qu'il est capable de réussir pour l'encourager à toujours aller plus loin. Après ça, bien sûr, dans un service de garde, on a des Legos. Parce que moi, je trouve que les Legos, c'est un plus. On les divise en différentes sortes de couleurs. De cette façon-là, ils peuvent faire leur propre montage. On peut voir des montages ici qui ont été faits. Ils font des maisons avec des petits bonhommes. Il y a des chevaux. Ils ont fait un étable à un moment donné. On retrouve ici, ça, celui-là, c'est le bac sensoriel d'activité, justement de créativité. Je mets plein de choses dedans. Euh, les différentes sortes de... On met de la colle, le matériel change à chaque semaine dedans. Euh, Ça, c'est les Legos. Après ça, on a comme compter. Ici, on a les doigts qu'on peut coller, décoller. Il y en a qui ont des devoirs, fait que on se sert beaucoup de ça. Je l'amène sur-dessus de la table, c'est pour ça qu'il glisse, là. Habituellement, il est sur-dessus de la table. OK, les différentes fiches, on a j'ai un système de fiches qu'on travaille avec eux autres. Fait que ça aussi, c'est la même chose. C'est comme apprendre à compter. On prend des Foumasters ou des crayons qui s'effacent facilement. Là. Fait qu'ils peuvent suivre les pointillés, il y a les formes. On peut voir, là, c'est même écrit la motricité fine sur la fiche. C'est vraiment un beau concept. Les enfants aiment beaucoup ça. Puis ça les aide aussi à se calmer. C'est une activité de transition. Il y a vraiment du matériel différent qu'on peut retrouver là, tout au travers du service de garde. Puis on les change aussi de local. Puis, comme on peut retrouver ici, c'est un bac à l'intérieur. Il y a tous des petits morceaux de plastique qui s'agencent les uns avec les autres. Fait qu'ils peuvent faire leur propre euh, tour ou en fait, ici, il y a un enfant qui a fait une chaise. Fait qu'on peut voir la chaise. Fait que après ça, on a d'autres qui marchent avec celui-là, c'est des aimants. Après ça, celui-là ici, c'est la motricité fine, je l'ai écrit dessus pour faire ça. Il y a enfilé des fils dedans. C'est comme si ce serait des boutons ou des morceaux ovales de plastique. J'ai aussi celui-là ici qui est comme un petit parcours en bois qui s'agence aussi de la motricité fine un avec l'autre. Puis il y a un petit pont, il y a tout vraiment pour faire dans le boîtier. Là. Après ça, j'ai Tetris, qui est un autre jeu qui est intéressant pour les enfants, qui est en bois aussi. Vers la droite, on met les morceaux de bois qui tombent, puis il faut les placer de façon qu'ils rentrent un dans l'autre. J'ai celui-là ici, qui est des couleurs et des formes que lui aussi, c'est comme des aimants que tu peux mettre un dans l'autre. Celui-là aussi, qu'on démêle les animaux dans les différents petits plats de couleurs. Fait qu'on on apprend les couleurs, on apprend les animaux, on peut faire les sons d'animaux. J'en ai d'autres en plus petits au niveau de la motricité fine, que j'ai les gros à côté, mais ceux-là qui sont rendus habiles, ben, on prend les petites billes, on peut faire des colliers, des bracelets. J'ai des fleurs que je trouve bien le fun, c'est nouveau. Les enfants aiment beaucoup ça. Et puis, on peut aller
simple, juste avec des objets qu'on a déjà dans le service de garde. Comme ici, j'ai fait un bac animaux de compagnie, fait le son à l'aide de la poupée coquette. Et quel comportement à cet animal, on saute ou on ronronne dans des pâtes alimentaires. Puis j'ai mis des petits animaux. Dans l'autre, j'ai mis les animaux comme en un zoo, genre deux dans du riz. Fait que c'est très facile à faire. Les enfants aiment beaucoup ça. On fait un chercher-trouve, on les met dedans, puis fait que c'est un peu ça. Après ça, comme autre matériel, c'est qu'on va, j'ai des costumes. Moi, j'ai un bac de costumes, ça aussi, c'est la même chose. Il y en a qui se brisent, on les change, on met tout le temps du nouveau matériel. J'ai cette boule-là, les enfants l'aiment beaucoup, c'est pour ça que je la serre en arrière, parce que sinon, il la briserait. Là. C'était comme un parcours avec des billes à l'intérieur, fait que c'est vraiment le fun. Après ça, on va au niveau des livres de lecture, les instruments de musique. J'ai des vrais instruments de musique. Moi, mon garçon joue du piano, pour vrai, là, en suivant des partitions. Et puis, de temps en temps, il fait des petits spectacles de piano ou de guitare aux enfants. Après ça, ça c'est les livres à colorier, les livres de lecture. Je prends même des livres comme, il y en a plusieurs, là, le monde vend Tupperware ou ces choses-là. Je les prends, je les fais découper, on fait des recherches, quel bol qu'on se servirait pour faire quoi. C'est vraiment vaste comme idée. Dans les livres de lecture, c'est la même chose. On essaye de changer souvent. Même si souvent, comme les classiques, c'est ceux-là qui sont les plus préférés, bon, on les lit, on va les lire plus souvent, puis on revient aux autres. C'est vraiment le fun. Après ça, ici en bas, on a des jeux. Des jeux, c'est la même chose. Des jeux éducatifs qui ont été achetés, fait qu'on change, on les change pour pouvoir faire une rotation, les parties du corps. On touche pas mal mémoire en bas. Euh, tous les développements de l'enfant. On a du bricolage, on a les différentes sortes de ciseaux. Euh, ça, c'est le bricolage. Écoute, c'est à l'infini, là, dans le bricolage. Tout ce qu'on peut retrouver comme papier texturé, on l'envoie là-dedans, puis on change le bac qui est de l'autre côté. Fait que ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y a le karaoké. Des journées, on fait des journées karaoké, on chante des chansons. La journée chapeau, il y a des chapeaux en haut, on prend des photos avec les différents chapeaux. J'ai une machine à faume qu'on sort, on remplit des bacs de faume puis on joue dedans quand c'est l'été. On est à eux de pouvoir le refaire. Ici, on peut retrouver plein d'affaires comme on touche le bricolage, les différentes fêtes, on met des. C'est comme. C'est là qu'on va mettre nos affaires de surplus dans ces bacs-là. Après ça, par la suite, on a ici. Ça, c'est les manuels des éducatrices. Fait que ça reste toujours. J'essaie de garder toujours les derniers. Fait qu'on fouille là-dedans quand on va avoir de l'information. Ce qui arrive des situations, c'est pas trop. On veut se rafraîchir la mémoire, bien, on fouille là-dedans. C'est les livres qui sont là. Après ça, ici, j'ai une boîte d'activités. On ne voit pas, mais il y a d'autres choses dessus, là, mais de janvier à décembre, fait qu'on fouille là-dedans selon les thèmes. On peut voir la Saint-Valentin ou, tu sais, c'est comme on a déjà plein d'activités de préparer. Puis c'est pas juste du coloriage, là, c'est vraiment comme des activités d'agencement, de toutes sortes de choses. Ça aussi, c'est du matériel qu'on peut consulter. Après ça, on continue ici le petit bureau des femmes qui vont comme imprimer qu'est-ce qu'ils ont besoin ou plastifier avec la plastifieuse. J'ai d'autres jeux là aussi, les gros blocs de bois. C'est beaucoup aimé par les enfants, ça aussi, ils font des grosses tours avec ça. Après ça, ben on a, pour finir, dans le coin, ça c'est les portfolios des enfants, des différents enfants de communication avec les parents. Fait que moi, j'ai choisi celui-là cette année, mon compagnon de route. Je trouvais qu'il était bien fait. À l'intérieur, on peut voir que, tu sais, on communique avec le parent sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'enfant a fait. Puis, tu sais, c'est vraiment comme intéressant, là. On va mettre des notes sur c'est une belle journée, tu sais, ça s'est bien passé. L'enfant fait des dessins. Puis c'est de cette façon-là qu'on communique avec les parents, mais on a aussi un messenger
Après ça, pour finir, on a un autre bac aussi qu'on a, les volumes patates. Ça aussi, c'est la motricité, fait des blocs. Fait que c'est un petit peu ça qui est notre local. On a de la place présentement pour 10 enfants. On a notre petite table qui est au centre. Fait que c'est un petit peu, on a accès sur l'extérieur. Fait que c'est clair. C'est vraiment comme intéressant. Puis ça sort sur notre parc extérieur que je vais vous faire visiter par la suite. Celui-là, c'est notre petit parc. Fait que à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci.